présenté 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? En fait, on m'a parlé de cette histoire qui au départ était un fait divers argentin et elle m'a tout de suite interpellé parce que je me disais que c'était une excellente manière de poser cette question très simple qui est est-ce que oui ou non on connaît ses propres enfants et jusqu'où ils nous appartiennent. Voilà. Et après, quand on fait des films, le film de procès c'est un genre en soi. C'est un genre qui est assez excitant, je trouvais. Un procès, c'est une mise en scène. Un procès, c'est aussi l'attente d'un verdict, donc un suspense. Donc tout ça, ça structure un film et ça pose des questions de cinéma que je trouvais assez excitantes. C'est certain que si j'avais écrit cette histoire et avec un homme dans la position de l'accusé, les débats n'auraient pas été les mêmes. On n'aurait pas parlé de la même manière des mœurs de l'accusé, on n'aurait pas parlé de la même manière de sa vie sexuelle, et on n'aurait pas porté le même regard surtout sur des agissements similaires. Donc c'est sûr que même si nos sociétés sont libérales, progressistes, et même si on a fait des grandes avancées, il y a encore énormément de résistance, il y a encore des conservatismes, et qu'on ne considère pas de la même manière un jeune homme ou une jeune femme, c'est certain. Ce que je voulais, en tout cas, c'est qu'on a vu des tonnes de films de procès et je voulais que dans celui-là, on mette le spectateur dans la même position que s'il assistait réellement à un procès de cour d'assises dans lequel il n'y a pas de preuve irréfutable. Le film ne se fait jamais surplombant, le film n'a jamais un temps d'avance sur le spectateur. On accède avec lui à l'affaire, on la découvre avec lui et on a la vérité primaire. On n'y a pas accès, on est tous en train d'interpréter. Donc je voulais que le spectateur interprète et je voulais tenir cette ligne jusqu'au bout. C'était un parti pris fort du film. Et le fait que le doute existe toujours après qu'un verdict a été rendu dans une affaire comme celle-là, c'est inévitable. Et ça fait partie de l'expérience de tel procès. Et ça, je voulais en rendre compte. Je pense que déjà, c'est pas un remake parce que quand j'ai tourné, Accusada n'avait pas encore été tourné. J'avais eu accès au scénario d'Accusada. Mais j'avais eu accès au scénario pour être sûr que nos points de vue n'étaient pas les mêmes. Pour être sûr que l'idée que j'avais, et donc l'idée de point de vue que j'avais, n'allait pas faire doublon avec ce qu'allaient faire les Argentins. C'est ça qui m'importait le plus. Donc ce qu'il y a de commun, c'est l'histoire dont ça s'inspire, mais en réalité, on ne peut pas proprement parler d'un remake, mais plutôt de deux films qui partent d'un même fait divers, on va dire. C'est certain qu'à partir du moment où vous mettez les pieds dans un tribunal en qualité d'accusé, il va y avoir un grand déballage qui va être fait. Et que ce déballage, il est très violent pour vous, il est très violent pour vos proches qui assistent au procès. Et voilà. Et je crois que c'est le fait de tout procès de violer l'intimité, inévitablement. Normalement, les questions de mœurs, les questions de liberté sexuelle, elles n'ont pas lieu d'être débattues dans une cour d'assises, normalement. Mais il se trouve que dans les faits, pour avoir assisté à beaucoup de procès quand je préparais ce film, on constate que c'est systématique, que les avocats des parties civiles ou l'avocat général font en sorte que ce soit évoqué parce que ça a beaucoup d'effets, beaucoup d'influence sur les jurés. Donc, oui, on peut avoir une vie privée, mais si on s'amuse à se filmer en permanence, notre vie privée, elle est de moins en moins privée. Et si on a le malheur d'être pris dans une affaire judiciaire, il n'y a pas de doute que notre vie privée va voler en éclats et que ce sera très violent.
pense que la famille, ça m'intéresse parce que c'est une micro-société où c'est le réceptacle d'une société beaucoup plus vaste. Mais c'est une micro-société, donc avec ses contradictions, c'est à la fois un lieu de protection, mais c'est aussi un lieu d'entrave. Donc c'est un lieu de conflit. Donc en cela, je pense que c'est un terrain dramaturgique extrêmement intéressant. Mais après, moins que la famille, ou de la même manière que la famille, ce qui m'intéresse, c'est aussi ces jeunes protagonistes. C'est des personnages qui sont enfants ou qui sont adolescents. Ici, on a une jeune femme qui sort de l'adolescence, mais qui n'est pas encore adulte. Et je trouve que c'est des âges passionnants, parce que c'est des âges où on est encore en devenir, on est encore fragile, où on commence à s'affirmer, et où les expériences qu'on vit sont souvent des premières expériences, avec ce que ça a de fondateur, d'édifiant, parfois de brutal aussi. Donc c'est des personnages captivants, et puis c'est des personnages aussi captivants physiquement, parce que là aussi, le cinéma essaie de capter le mouvement, et c'est vrai que c'est souvent des visages qui sont encore en devenir, c'est des physiques qui sont encore en devenir, c'est des promesses aussi. Donc c'est, je trouve, des âges passionnants cinématographiquement. L'industrie, elle est inquiète, elle n'est pas totalement à l'arrêt parce que la production continue, donc les tournages ont toujours lieu, alors avec beaucoup de contraintes, etc., mais les tournages ne sont pas arrêtés. En revanche, nous, les salles de cinéma sont totalement fermées, ce qui est un peu ahurissant, enfin ce qui est ahurissant à mes yeux et aux yeux de beaucoup, c'est qu'on peut aller dans les grandes surfaces, on peut aller dans les grands magasins, on peut aller chez Zara en France, mais on ne peut pas aller au cinéma. Et donc clairement, il y a un choix politique qui a été de donner, d'accéder à certaines priorités. Donc la situation est plutôt inquiétante. Après, on est vraiment un pays de cinéma, donc j'ai bon espoir qu'on puisse passer au-delà de cette crise, mais ça dépendra aussi de la volonté politique. Pour l'instant, le cinéma, il est fort en France, il existe, et on a un public de cinéma qui est extrêmement nombreux, mais parce qu'il y a une volonté politique que ça existe, et j'espère que cette volonté, elle va s'affirmer et se confirmer dans les mois qui viennent, sachant que ce qui se passe en ce moment est plutôt de mauvais augure. Mais je pense que si vous avez déjà assisté à un procès, vous avez vu que c'était addictif, que c'était passionnant. Donc venez voir La Fille au bracelet pour de nouveau goûter à ça. Et puis si vous n'avez jamais assisté de votre vie à un procès, c'est l'occasion de le faire. Et vous verrez que c'est une expérience qui, je trouve, vaut le détour et raconte beaucoup du monde dans lequel on vit. Où est ce couteau rouge? Je sais pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés, de leurs amours?